Bonjour à tous, c'est Pasteur Joe. Je suis vraiment contente d'être avec vous encore aujourd'hui. J'ai un thème, un thème qui va concerner un peu tout le monde dans notre vie de tous les jours. Et on ne se rend même pas compte, je pense, c'est le pouvoir de la langue, de nos mots. Alors, si on prend la Bible, Proverbe 18, 21, qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, ça peut sembler des mots très forts, mais je pense qu'on va le comprendre assez aisément si je vous prends l'exemple, par exemple, d'une mère. Si continuellement elle dit à son enfant tu peux le faire, tu vas réussir, ou l'inverse, t'es bon en rien, tu n'y arriveras pas, qu'est-ce que je vais faire de toi? Eh bien, on se rend compte que l'enfant va prendre le pli des mots qui lui sont dits. Avant d'être pasteur, j'étais professeur d'anglais, et je voyais bien que mes élèves, dans la façon dont je leur parlais, soit ça crée en eux, comme moi je dis, des petites étincelles dans le cerveau pour l'apprentissage, soit avec d'autres mots, ben, on peut complètement les bloquer. Donc j'aimais à dire à mes élèves, allez, on va apprendre aujourd'hui, tout le monde peut apprendre une langue, t'inquiète pas, on trouvera la bonne méthode, parce qu'il y en a, ils disent, j'aime pas, je sais pas faire, je comprends rien. Et le fait de leur dire qu'il y a d'autres techniques, qu'on va voir ça ensemble, et ben en fait, ça devenait propice à l'apprentissage. Et moi, je dis que la vie commençait à circuler. Alors, pourtant, on parle de l'anglais, d'une langue étrangère, mais la Bible, elle dit vrai. Je pouvais constater que quand la Bible elle nous dit que la vie et la mort sont dans la langue, je le voyais tous les jours, rien qu'en tant que professeur, comment j'abordais mes élèves. Et on a un passage dans la Bible qui est fort, c'est dans Jacques 3, et il va comparer en fait la langue à un feu. Et c'est vrai que ce feu, il peut vous mettre le feu à la forêt ou il peut réchauffer. C'est un choix. On fait ce qu'on veut un peu avec notre petit feu. Et dans le verset 6, dans Jacques 3, verset 6, il est marqué « La langue est un feu, c'est le monde de la méchanceté. » Et quand je vois ce qui peut sortir de la bouche de certaines personnes, je me dis, mais c'est ça, c'est le gouffre de la méchanceté. Et je veux vraiment vous encourager aujourd'hui, veillez sur vos mots. Vos mots ont du poids. Et la Bible, tout début de la Bible, quand Dieu il crée le monde, il crée par sa parole. La parole, elle peut être créatrice. C'est-à-dire que Jésus, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nos mots, ils ont du poids. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand nous, en tant que chrétiens, nous exerçons notre foi chrétienne, j'ai presque envie de dire que 90% de notre foi passe par notre bouche. Nous louons, nous chantons, nous prions, nous annonçons, nous prêchons. C'est la bouche, c'est le véhicule. Alors, comment j'aime l'expliquer aussi, c'est que quand on est chrétien, on dit tous qu'on a le Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire que la Bible, elle nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc la maison où habite le Saint-Esprit. Et je dis souvent aux gens, à votre avis, comment il sort le Saint-Esprit du petit corps? Il sort par la bouche. Il sort par les mots qu'on va dire aux gens, la façon dont on va le dire, et bien sûr par nos mains, parce que la Bible elle nous dit qu'on est les mains et les pieds de Jésus, donc notre façon d'aider, d'aimer, de prendre dans les bras. Et je pense qu'on a un petit défi, les Français, c'est qu'on a une bouche très râleuse, très, très, très râleuse. Et quand tu râles, en fait, ça veut dire que tu passes ton temps à dire « tout est mal, c'est mal ». Il faut que ça... Enfin, ça va pas. Et si on prenait le contre-pied et qu'on se disait, maintenant, on va dire autre chose. On va utiliser notre bouche pour remercier Dieu, pour encourager, pour édifier. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais si ça va mal, on va pas dire que ça va bien. Eh bien, figurez-vous que si, c'est ça la foi. La foi, c'est dire ce que Dieu dit et du coup l'amener à l'existence. Parce que, en fait, on n'est pas là pour simplement dire des faits naturels en disant là, ça va pas. On est censé amener le ciel sur terre, la Bible dit. Et ça passe par notre bouche. Donc, petit exercice du jour. Quand vous rentrez chez vous, assurez-vous de dire au moins une ou deux paroles d'encouragement à votre conjoint, à vos enfants ou un petit SMS, parce que c'est la vie qui va se mettre à circuler. Donc, veillez sur votre langue. Soyez bénis. Bonne journée. Ciao, ciao.